sur France Inter. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 janvier 2028. L'eau, bien commun, tous les jeudis vous le savez, c'est notre grand rendez-vous sur l'écologie. Et à la une de l'actualité ce matin, la loi interdisant l'usage de toilettes à chasse d'eau est passée hier à l'Assemblée. Ajouté à ça les sécheresses, il n'en fallait pas moins pour que le mouvement, bien connu des auditeurs, Je suis toilette sèche, atteigne les plus hauts sommets de l'État. Avant de remonter aux origines, le passage de cette loi est un aboutissement que vous attendiez depuis des années. Une réaction, monsieur Jean-René Dumont? Écoutez, je crois que quand mon grand-père avait levé son verre pour annoncer que l'eau coûterait plus cher que le pétrole, c'était prémonitoire. Mais la bascule a vraiment été ces Bretons de Dole de Bretagne qui ont installé sur 24 logements et 3 niveaux des toilettes sèches à séparation. C'était en 2022, je crois. A suivi derrière un restaurant à la Villette et c'est là que tout s'est embrasé. Alors justement, figurez-vous que nous avons eu les précurseurs dont vous parlez au téléphone. En voici un extrait. Bonjour, Camille, un des résidents de l'habitat participatif L'Auberge à Dole de Bretagne. On a réussi à embarquer avec nous le bailleur social, les architectes, le lycée agricole de la ville, et c'est comme ça qu'est sortie la première résidence urbaine à toilettes séparatives en France, avec en même temps une filière locale de valorisation de l'urine. Alors dès que ça a fuité dans la presse, on a été assaillis de contacts. Bonjour l'antenne, alors nous on est un restaurant de 400 couverts, on a voulu installer des toilettes sèches dès le début, mais aujourd'hui on va un peu plus loin, on utilise l'urine qu'on a récoltée pour faire pousser les légumes du restaurant et ça fonctionne très bien. Oui, alors merci beaucoup Michel et Samuel pour ces témoignages, très instructifs évidemment, et énormément de réactions au standard. Tout de suite, Régie. Monsieur Dumont, je crois que la liberté de chier dans le potable est une liberté fondamentale. Ah, mais France Inter invite enfin des gens intéressants. Vous savez, historiquement, la chasse d'eau et le capitalisme sont intimement liés, hein, même ça c'est prouvé. Monsieur Demorand, ces gens-là sont des extrémistes en fait.